Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Tu es prêt? C'est parti! L'expédition au royaume des fruits et légumes. Il était une fois, dans une forêt magique, au cœur d'un royaume vibrant de couleurs, vivaient des fruits et légumes qui avaient tous des personnalités uniques. Ils avaient entendu parler d'un trésor légendaire, le joyau des saveurs, capable d'apporter joie et délices à tous les plats. Un jour, la courageuse Carotte décida qu'il était temps de partir à l'aventure pour retrouver ce joyau. Chapitre 1. Le Grand Conseil. La Carotte, orange et pleine de vie, convoqua une réunion dans le jardin. Tous les habitants étaient rassemblés autour d'un grand arbre. Amis, j'ai une idée. Partons à la recherche du joyau des saveurs. Qui m'accompagne? La betterave, connue pour son esprit vif, leva la main. Je suis partante, les aventures me rendent vivante. Le radis, toujours curieux, dit. Moi aussi. J'ai entendu dire que le joyau était protégé par des énigmes. Cela va être amusant. L'orange, toujours de bonne humeur, ajouta. Je viendrai aussi. J'apporterai ma joie et du jus frais pour le voyage. Les amis se mirent à préparer leur expédition. La pomme apporta des provisions. J'ai préparé des tranches de pommes et des tartes pour la route, dit-elle avec un grand sourire. La banane malicieuse apporta des collations. Et moi, j'apporterai des bonbons à la banane. Ils nous donneront de l'énergie. La tomate avait une idée. Je vais préparer une sauce spéciale pour nos repas. Chapitre 2. Le départ de l'aventure. Le groupe, excité et prêt, se mit en route à travers la forêt. Les arbres géants formaient un plafond de feuilles vertes, laissant passer des rayons de soleil scintillants. L'air était frais et parfumé des senteurs de terre humide et de fleurs colorées. Le haricot vert, sautillant de joie, s'écria. Regardez comme c'est beau ici. J'adore cette forêt. Les oiseaux chantent et les papillons dansent. La pomme, les yeux brillants d'émerveillement, ajouta. Et toutes ces fleurs. Elles sont magnifiques. Regarde ces violettes. On dirait des petites étoiles posées sur le sol. La betterave, toujours curieuse, s'approcha d'un buisson. Oh, qu'est-ce que c'est? Une framboise? Elle a l'air délicieuse. Le radis, un sourire malicieux aux lèvres, répondit. Tu devrais la goûter, betterave. Peut-être que tu vas devenir la reine des framboises. L'orange, roulant joyeusement à leur côté, s'exclama. Je parie que tout ici a un goût délicieux. Si seulement on pouvait tout manger. La carotte, en tête du groupe, les encouragea. Restez groupés, les amis. Il y a tant d'aventures qui nous attendent. Soudain, un doux bruit de ruisseau se fit entendre. Le haricot vert pointa vers un chemin. Regardez, là-bas on dirait qu'il y a de l'eau. Allons voir. La tomate, un peu plus prudente, ajouta. Attendez, ne courons pas trop vite. Nous devons rester vigilants. Cette forêt peut être pleine de surprises. La banane, avec un sourire enjoué, fit une pirouette. Oh, arrêtez de vous inquiéter, tomates. Nous sommes une équipe et rien ne peut nous arrêter. En avançant, les couleurs vives des fruits et légumes se mêlaient à la verdure éclatante, créant un tableau vivant de joie et d'amitié. La forêt, avec ses sons doux et ses senteurs enivrantes, devenait leur terrain de jeu, remplissant leur cœur de bonheur. Après un long chemin, ils arrivèrent à un ruisseau. Un panneau en bois disait « Pour traverser, répondez à mon énigme. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?» La banane, avec son humour, s'écria « C'est moi !» Tous rirent, mais le panneau ne bougeait pas. La carotte, réfléchissant, dit « Peut-être qu'il faut un peu plus de réflexion. » Après quelques instants de réflexion, le radis suggéra « Je pense que la réponse est un poussin. » À cet instant, le panneau s'illumina et un pont de lumière se forma. « Vous avez réussi! Traversez en paix !» Chapitre 3. La rencontre avec le sage. De l'autre côté du ruisseau, un vieux cactus les attendait, majestueux avec ses épines brillantes au soleil. Son air sage et bienveillant imposait le respect. « Bienvenue, jeunes aventuriers !» dit-il d'une voix profonde et résonnante. « Pour trouver le joyau des saveurs, vous devez prouver votre amitié. Montrez-moi comment vous travaillez ensemble. » Les amis échangèrent des regards déterminés.
La carotte, toujours leader, s'avança. Nous sommes prêts. Qu'est-ce que nous devons faire? Le cactus réfléchit un instant avant de répondre. Je vais vous donner un défi. Créer une chaîne humaine et passer un objet de l'autre côté de ce ruisseau. Cela montrera votre collaboration et votre solidarité. La betterave, pleine d'énergie, lança. Faisons-le, ça va être amusant. Elle se mit en position et commença à rassembler tout le monde. Le radis, enthousiaste, s'exclama. « Je vais commencer. J'ai trouvé une grosse pierre juste ici. » Il se dirigea vers la pierre et la souleva avec détermination. « À moi de la passer !» cria-t-il en tendant la pierre à la tomate. La tomate, avec un sourire, réussit à prendre la pierre. C'est lourd, mais je peux le faire. Elle la passa ensuite à la pomme qui se tenait juste à côté d'elle. Bravo, tomate, tu es forte. Encouragea la pomme avant de passer la pierre à la banane. La banane, en riant, ajouta. Attention, je vais faire un joli mouvement pour passer ça. Elle fit un petit saut avant de tendre la pierre à la betterave, qui l'attrapa avec agilité. Le cactus observa avec intérêt. « Bien, vous formez déjà une belle chaîne. Mais maintenant, ajoutez un défi supplémentaire. Vous devez chanter une chanson pendant que vous passez l'objet. » Le haricot vert, amusé par cette idée, commença à chanter une mélodie joyeuse. Ensemble, nous sommes forts. Nous surmonterons tous les efforts. Tous se mirent à chanter en chœur, rythmant leurs mouvements. Chacun passait des feuilles, des petites pierres et même des fleurs au-dessus de la chaîne. Les rires et les chants résonnèrent dans la forêt. La carotte, réalisant que l'entraide était la clé, dit « N'oublions pas de nous encourager. Allez les amis, on y est presque. » La tomate, pleine d'enthousiasme, s'écria. « Regardez comme nous sommes unis. Cela prouve à quel point notre amitié est forte. » Une fois la dernière pierre passée, le cactus applaudit. « Vous avez prouvé votre amitié avec brio! Votre chant résonne comme une véritable mélodie de camaraderie. Continuez votre quête avec cette force! » Le cactus s'écarta, révélant un chemin brillant derrière lui. « Le joyau des saveurs vous attend. N'oubliez jamais que l'amitié est le véritable trésor. » Le groupe, revitalisé et heureux, remercia le cactus avant de poursuivre leur aventure, le cœur plein de détermination et de joie. En continuant, ils entrèrent dans la vallée des ombres, un endroit mystérieux où les lumières dansaient dans l'obscurité. La carotte, un peu nerveuse, murmura. « Restez proches, les amis. Je sens qu'il y a quelque chose ici. » Des ombres apparurent, des légumes tristes qui avaient perdu leur couleur. « Aidez-nous » supplièrent-ils. « Nous avons besoin de joie. » La pomme, touchée par leur détresse, s'approcha. « Nous allons vous aider. Montrez-nous ceux qui vous rendaient heureux. » Les légumes tristes partagèrent leurs histoires. Le brocoli parla des rires pendant les récoltes, le chou-fleur évoqua les danses au soleil. La carotte eut une idée. « Et si nous dansions tous ensemble ?» Tous se mirent à danser, et peu à peu, les couleurs revinrent aux légumes tristes. La vallée s'illumina et les ombres disparurent. Chapitre 4. La découverte du joyau. Après leur victoire, ils continuèrent et arrivèrent à une grotte scintillante. Au centre brillait le joyau des saveurs. Mais un gardien, un ancien légume sage, les arrêta. Pour prendre le joyau, vous devez répondre à une dernière énigme. Qu'est-ce qui unit tous les ingrédients d'un plat? Les amis se regardèrent, pensant à leurs aventures. La carotte, avec détermination, s'avança. « C'est l'amour et l'amitié que nous partageons en cuisinant ensemble. » Le gardien, ému par leur réponse, leur remit le joyau. « Vous avez compris la véritable saveur des plats. Prenez-le et partagez-le avec le monde. » Heureux et remplis de joie, ils prirent le joyau des saveurs et rentrèrent chez eux. Le village les accueillit avec des applaudissements. Surprise, les amis. La pomme de terre qui était restée organisa une grande fête pour leur retour, avec plein de recettes délicieuses. Les habitants dansèrent et chantèrent autour des tables remplies de délices. La banane, enjouée, fit des tours de magie avec des bonbons. « Regardez, des étoiles en bonbons !» s'écria-t-elle, amusant tous les enfants. À la fin de la fête, tous se rassemblèrent. « C'est ça l'amitié !» s'écria la carotte. « Ensemble, nous formons une belle équipe. »
Ils se promirent de se retrouver chaque année pour célébrer leur amitié et partager de nouvelles recettes ensemble. En regardant le joyau des saveurs briller, la betterave proposa. Et si nous partions pour une autre aventure l'année prochaine? Tous acquiescèrent avec enthousiasme. Oui, découvrons encore plus de trésors. Avant de se séparer, ils firent un dernier tour autour de la table, chantant des chansons sur leurs aventures. Le vent emporta leurs rires dans la forêt, unissant le royaume des fruits et légumes pour toujours. Qu'as-tu pensé de cette aventure épique? Quel moment as-tu préféré? Pour moi, c'est quand ils ont aidé les légumes tristes à retrouver leur couleur. Rejoignez-nous pour notre prochaine aventure où nous découvrirons encore plus de fruits et légumes délicieux. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. À très bientôt!